Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Malo. Aujourd'hui, je vais vous faire une recette de mijoté de veau. Pour cela, il nous faudra 500 g d'épaule de veau coupées en cubes, 10 centilitres de vin blanc, une cuillère à soupe de farine, un oignon coupé en petits morceaux, de la poitrine fumée. Pour ma part, j'ai choisi de la poitrine séchée de porc noir de Bigorre. Je trouve que ça a meilleur goût. Du sel de Guérande, de la crème, un cube de bouillon de bœuf, 2 feuilles de laurier et pour la fin de cuisson, du poivre. Pour commencer, je vais faire chauffer ma cocotte avec un peu d'huile d'olive. Pendant ce temps, je vais assaisonner ma viande avec mon sel de Guérande. Je vais bien malaxer la viande pour que tout le sel pénètre à l'intérieur. Petite précision, pensez à sortir minimum une demi-heure votre viande du frigo avant la cuisson. Sinon, si elle est trop froide, elle va se rétracter à la cuisson à cause du choc de température. Voilà, ma viande est bien assaisonnée. Je vais la lancer en cuisson pour faire colorer les morceaux. Voilà, j'ai mis ma viande à colorer. Pour l'instant, je ne vais pas toucher la casserole. Je vais laisser saisir ma viande. Si je touche trop ma casserole, elle va baisser en température et du coup ma viande ne sera pas complètement saisie et elle perdra en saveur. Pendant ce temps, dans une grosse casserole, je remplis environ 2,5 litres d'eau. Je fais bouillir et je vais rajouter mon cube de bouillon de bœuf. Comme ceci. Faites attention, les bouillons industriels sont très salés. Alors évitez de trop saler votre plat pendant la cuisson, car à la réduction, quand je vais mettre le bouillon dans mon plat, ça va beaucoup réduire et l'accumulation du sel dans mon plat plus le sel du bouillon, ça va trop saler mon plat. Voilà, ma viande est bien saisie du premier côté, je vais commencer à la retourner. Et je vais la saisir de l'autre côté. Le fait de faire colorer ma viande et bien la saisir comme ça, des sucs de cuisson vont se déposer au fond, ce qui rapportera encore plus de goût à mon bouillon quand je vais le verser sur ma viande. Ça donnera une sauce délicieuse. Une fois que le bouillon cuit va bien fondu dans l'eau, éteignez votre feu et laissez tiédir tranquillement. On en aura besoin plus tard. Voilà, ma viande a bien coloré de tous les côtés. Maintenant, je vais la retirer et la réserver dans une assiette. Je vais réserver. Dans la même cocotte, je vais faire revenir mes oignons et mes lardons pour concentrer encore plus de saveur. Et je vais bien les faire caraméliser. J'ai changé d'ustensile pour mélanger, c'est plus pratique. Oh, si vous saviez les odeurs qui se dégagent, c'est délicieux. Une fois ma poitrine et mes oignons bien caramélisés, je vais remettre ma viande. Je vais la relaisser monter un petit peu en température. Je vais singer avec ma farine
Ce qui veut dire que je vais saupoudrer un peu de farine sur ma viande et mes oignons pour qu'à la fin, ça épaississe mon jus. Voilà. Hop. Et ce que je fais, c'est que j'enrobe bien la viande, les oignons et les lardons avec cette farine. Pas la peine de mettre 2 tonnes de farine. Plus vous en mettez, plus ça épaissira votre sauce. Le mieux, c'est d'en mettre une petite cuillère à soupe. Pour lier légèrement, ça suffit largement. Maintenant, avec mon vin blanc, je vais déglacer. Vous voyez l'effet de la farine, ça commence déjà un petit peu à épaissir. Je laisse mon vin blanc s'évaporer correctement. Et une fois que mon vin blanc est évaporé, je commence à couvrir de bouillon. À hauteur. J'ajoute mes 2 feuilles de laurier. Petite précision, je n'ai pas poivré car ma poitrine de porc noir de Bigorre est très poivrée. J'attends que ça monte à ébullition. Une fois que ça sera fait, je baisserai le feu pour que ce soit à petite ébullition et je laisserai mijoter pendant 2 heures, en venant vérifier de temps en temps que mon liquide ne réduise pas trop. Si c'est le cas, je rajouterai un peu d'eau pour continuer la cuisson. Si vous voyez un petit peu de mousse remonter à la surface, prenez une petite passette et écumez. Ce sont quelques impuretés de la viande, le sang qui coagule à l'intérieur qui remonte. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Si vous le laissez, ça fera juste en sorte que votre sauce soit un peu plus trouble que la normale. Voilà. Voilà l'ébullition. Je baisse le feu. Je couvre. Et c'est parti pour 2 heures. Déjà une petite heure de cuisson. Ça réduit bien, ça sent bon, ça a une belle couleur. Et je vais laisser cuire encore 1 heure, peut-être même 1 heure et demie. Il faut savoir une chose, c'est que plus ça cuit, plus votre viande sera tendre. Et on continue. Voilà, mes 2 heures de cuisson sont terminées, mais pour avoir encore plus de goût et plus de tendreté, j'ai rajouté un peu d'eau et je vais laisser cuire encore une bonne heure, voire 1 heure et demie, pour que tout soit vraiment bien tendre et goûtu. J'attends le départ de l'ébullition et c'est reparti pour 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, l'ébullition est repartie. Je baisse à nouveau mon feu. Je couvre. Et c'est reparti pour 1 heure, 1 heure et demie de cuisson. A tout à l'heure. Voilà, après 3 heures de cuisson, je vais vous montrer la tendreté de ma viande. Elle se coupe à la cuillère. Elle est hyper tendre. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ma viande et faire réduire ma sauce. Voilà. Hop. Voilà, j'ai retiré toute ma viande et je l'ai réservée dans une assiette. J'ai augmenté le feu et maintenant je vais faire réduire ma sauce de moitié. Une fois que ça sera fait, je vais l'allier avec un peu de crème. Et pour plus de saveur, car j'adore ça, j'ai rajouté 1 cuillère à café de moutarde et 1 cuillère à café de moutarde à l'ancienne pour plus de goût. A tout de suite. Voilà, ma sauce a bien réduit. Maintenant, je vais ajouter la crème. Mélanger à la moutarde et à la moutarde à l'ancienne. Et je vais mélanger tout doucement.
Je vais baisser le feu. Je vais remettre ma viande dans la casserole et bien l'enrober. Voilà. J'enrobe bien ma viande. Je vais goûter pour rectifier l'assaisonnement. Je vais rajouter du poivre. Un tout petit peu de sel. Je mélange bien. Et je laisse le tout mijoter pendant encore 20 minutes à feu doux. Je couvre. Et c'est reparti pour 20 minutes. Je vous montrerai le résultat. Voilà le résultat après 3 heures de cuisson. Une belle assiette de mijoté de veau. Alors si cette recette vous plaît, likez, partagez, abonnez-vous. À bientôt sur la cuisine de Malo.